Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment va ce matin? Ça va bien? Et le week-end? Oui, tranquille, en famille. D'accord, ok. On parle de quoi ce matin? On va revenir sur la situation en Iran. Il faut savoir que le 8 janvier dernier, samedi, l'Iran a reconnu officiellement être à l'origine de la destruction du Boeing d'Ukraine Airlines, destruction qui s'était produite le 8 janvier dernier. Il faut savoir qu'à bord, il y avait 176 passagers, donc 86 Iraniens et 63 Canadiens qui constituaient l'essentiel des passagers à bord, même si on sait qu'il y avait des Ukrainiens. Il y avait des Ukrainiens, donc l'équipage, il y avait aussi des Afghans et des Suédois, ainsi que des Britanniques à bord de ce vol-là. Alors, il faut savoir que dans un premier temps, les autorités iraniennes avaient d'abord qualifié cet événement d'accident. Parce qu'il faut savoir que l'avion d'Ukraine Airlines s'est écrasé quelques minutes seulement après son envol. Et donc, les autorités iraniennes avaient dit que c'était un accident, donc même s'ils n'avaient pas pu expliquer les raisons de cet accident-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que très vite, les Américains ont réfuté cette affirmation en disant qu'ils avaient la preuve que l'avion d'Ukraine Airlines cet incident n'était pas dû à une avarie de la part de l'appareil, mais plutôt au fait qu'il avait subi le tir d'un missile, certainement un missile iranien. Et donc les autorités de Téhéran, après d'abord avoir réfuté ces affirmations-là, elles ont dû se résoudre à accepter l'évidence parce qu'évidemment les Américains avaient la preuve, ils avaient fait la démonstration que cet avion avait bel et bien suivi un tir de missile et donc ils avaient même transmis les preuves qu'ils avaient, notamment à leurs alliés ukrainiens et canadiens. Et donc face à cette situation-là, donc l'Iran a dû se soumettre à reconnaître sa responsabilité. Et donc, les autorités iraniennes, par la voix du général Amirani, avait justement le commandant de la branche aérospatiale des Gardiens de la Révolution, lui a clairement reconnu qu'effectivement, il était à l'origine que son unité était à l'origine de cet incident-là. Il a expliqué que, en quelque sorte, le soldat qui est à l'origine du tir avait, dans un premier temps, avait confondu l'appareil ukrainien avec un missile balistique américain. Et donc, il n'avait eu que très peu de temps pour, évidemment, se rendre compte que ce n'était pas le cas. Malheureusement pour lui, il a pris la mauvaise décision de tirer sur l'appareil ukrainien. Et donc, le général Amirali Adzizadeh a donc dit qu'il s'en excusait et qu'il assumait la pleine responsabilité de cette situation et qu'il se mettait justement à la disposition de la décision que prendraient les autorités iraniennes concernant son avenir dans cette affaire. Alors, les Américains, bien entendu, même si les Américains ont reconnu qu'effectivement, ils avaient eu raison, ils se sont quand même abstenus de faire, en quelque sorte, ils se sont abstenus de trop en faire, en quelque sorte. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains aussi avaient commis une même bourde concernant un appareil iranien. C'était le 3 juillet 1988, où un chasseur américain avait abattu un appareil de Iran Airlines, confondant celui-ci avec un appareil soviétique et tuant au passage 290 passagers. Et donc, c'est conscient du poids de l'histoire vis-à-vis de ce type d'événement-là que les Américains ne sont pas lancés dans une espèce de triomphalisme. Par contre, les Iraniens ont accusé en quelque sorte Washington d'être indirectement responsable de cette bourde-là parce qu'ils estiment qu'en raison de l'escalade de la violence, en raison de la surenchère de violence qui est due à l'assassinat le 3 janvier dernier, il ne faut pas l'oublier, du général Qassem Soleimani, qui était le commandant second des Gardiens de la Révolution, c'est cet assassinat-là qui a entraîné l'escalade de violence et c'est cette escalade de violence-là qui a créé cette tension qui a été à l'origine de cette bourde-là. Et donc, les autorités iraniennes admettent que même si, effectivement, ce sont elles qui ont commis cette bourde-là, mais elles l'ont faite, si tu veux, elles ont eu en quelque sorte des espèces de circonstances atténuantes. Mais évidemment, c'est clair que
si les Européens, enfin si les Américains n'en font pas un plat, n'en font pas trop, c'est pour deux raisons. C'est non seulement le premier élément que j'ai cité, parce qu'en 88, ils avaient abattu un appareil iranien, et puis deuxièmement, c'est que Donald Trump est déjà en campagne préélectorale pour sa réélection éventuelle. Et donc, il sait que faire de la surenchère sur la violence et essayer de déclencher des tensions qui pourraient aboutir à des conflits armés avec l'Iran, les Américains n'en veulent pas. La grande majorité des Américains ne veulent pas d'un conflit armé, que ce soit avec l'Iran ou n'importe quel autre pays. Et donc, il sait que ce serait contre-productif pour lui en cas de réélection. Et puis, la troisième raison, c'est que parmi les 176 passagers à bord de l'appareil ukrainien, il n'y avait aucun passager américain. Donc, pour les Américains, il n'y a pas de raison de s'impliquer davantage dans cette histoire-là. Mais si les Américains n'en font pas tout un plat, par contre, ce n'est pas le cas des Canadiens. Je l'avais dit, il y avait 63 Canadiens à bord de cet appareil. Et donc, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, lui, a jugé que c'était tout à fait inacceptable, cette erreur-là, et que l'Iran devait assumer non seulement la responsabilité politique, mais aussi la responsabilité pénale. Ça veut donc dire que l'Iran devrait éventuellement payer des réparations aux Canadiens, aux familles des victimes canadiennes. Et donc, Boris Johnson, quant à lui, le Premier ministre britannique, dont il y avait des ressortissants à bord, il y avait 5 Britanniques dans ce vol-là, celui-là, il a qualifié que c'était un pas important de la part des autorités iraniennes, d'abord de reconnaître publiquement leurs responsabilités dans cet incident-là, mais il a demandé la tenue d'une enquête internationale, cette enquête internationale qui permettrait d'abord de dévoiler tout le déroulement des événements, d'identifier les auteurs de cet incident-là et de dégager des responsabilités et même en vue de mettre dans le futur des réparations, de proposer des réparations. Par contre, ceux aussi qui ne passent pas mal, non seulement chez les Canadiens et les Britanniques, mais aussi à l'intérieur de l'Iran. Il faut savoir qu'il y avait 86 Iraniens à bord de cet appareil-là, et donc l'opinion publique est particulièrement remontée contre le pouvoir iranien parce qu'ils estiment qu'ils ont perdu du temps en niant dans un premier temps qu'ils n'avaient rien à voir avec cet incident-là, et deuxièmement, c'est cette espèce de volonté, cette attitude vindicative totalement aveugle qui fait que le pouvoir se soit retourné contre ses propres citoyens. Et donc, les Iraniens estiment que d'un côté, il y a d'abord, ils demandent plutôt d'un côté d'abord que l'on détermine clairement qui sont les auteurs de cet incident-là, pas seulement le général Amir Ali, mais aussi les personnalités aussi bien politiques que religieuses qui auraient dans un premier temps tenté en quelque sorte de protéger les auteurs de cet incident-là. Et donc, ils ont demandé à ce que également donc, le voile soit levé sur cet incident-là, et cela a mené spontanément, notamment à Téhéran et à l'intérieur de certaines grandes villes de l'intérieur du pays depuis le week-end dernier, à des manifestations spontanées. Il faut savoir que ces manifestations spontanées-là sont venues du fait de la colère donc, due à cet incident-là, mais elles rappellent aussi les événements qui avaient eu lieu le 30 novembre dernier. Il ne faut pas oublier que le 30 novembre 2019, il y avait eu des manifestations à Téhéran déclenchées par les étudiants à la suite de la volonté du gouvernement d'augmenter le prix de l'essence. Donc même si en novembre 2019, c'était des manifestations sociales qui avaient été réprimées selon Amnesty International dans le sang, environ 300 manifestants avaient été tués à ce moment-là, avec bien entendu la coupure de l'Internet. Cette fois-ci, ce sont des manifestations politiques, parce qu'elles demandent, dans certains cas, elles vont même jusqu'à appeler à la démission du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei. Donc, ça veut dire que c'est vraiment sérieux. Pour le moment, ce sont les forces anti-émeutes qui essaient de disperser les différentes manifestations. L'Internet n'a pas encore été coupé. Donald Trump a rapidement, dans un tweet hier, apporté son soutien au peuple iranien et demandé aux autorités politiques iraniennes de ne pas reproduire le même schéma de novembre dernier, c'est-à-dire réprimer dans le sang des manifestations pacifistes et couper l'Internet, et plutôt amener les autorités iraniennes à faire
véritablement à faire plus de justice et à déterminer les responsabilités de cette affaire. L'autre situation qui est par contre assez ubuesque, c'est le silence de ces deux personnalités-là. Donc d'abord, le guide suprême iranien, donc l'ayatollah Ali Khamenei, qui n'a toujours pas dit le moindre mot depuis que les autorités iraniennes ont officiellement reconnu leur bout, et surtout le président iranien actuel, Hassan Rouhani, qui lui aussi jusqu'à présent n'a pas encore parlé. Et donc ce sont ces silences des deux personnalités politiques les plus importantes, les deux personnalités les plus importantes de l'Iran. Un, la personnalité politique religieuse en la personne de l'ayatollah, le guide suprême, et l'autre, la personnalité politique, en l'occurrence le président de la République. Donc ces deux autorités-là qui ne se sont toujours pas exprimées sur cet incident-là, c'est ce qui fait en plus raviver de plus en plus la colère des manifestations des citoyens iraniens qui estiment qu'au sommet de l'État, il y a une espèce d'incapacité à pouvoir véritablement mettre de l'ordre dans leur rang et à faire baisser cette tension-là vis-à-vis des États-Unis. Alors, jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, selon toujours nos confrères de RFI, des manifestations continuaient. Certaines étaient réprimées par les forces anti-émeutes parce que des images circulent notamment dans les réseaux sociaux. Et donc, jusqu'à présent, on attend la parole notamment d'Hassan Rouhani ou éventuellement de l'ayatollah Ali Khamenei pour essayer de voir un peu plus clair sur les différentes positions que prendront les autorités iraniennes au regard de la situation, des tournures que prennent actuellement ces événements-là. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur la situation entre l'Iran et les États-Unis. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. Ce que je voulais savoir, c'est qu'en Iran, il y a deux guides, il y a deux personnalités importantes. Non, oui, il y a le président. Il faut savoir, le guide, il arrive. L'Iran, c'est une théocratie, d'accord. Vous avez au sommet de l'État, donc vous avez le chef de tous les croyants qui est le guide suprême. Il arrive là comment? Il est élu par les ayatollahs, d'accord. C'est un poste qu'on occupe à vie. Dès qu'il décède, les ayatollahs, donc les docteurs de la théologie, ce sont, si tu veux, les docteurs de la doctrine. Il faut savoir que l'Iran, c'est une théocratie, donc on applique non seulement les lois islamiques telles que la charia, mais le Coran est au-dessus de la Constitution, d'accord. Donc ce sont les ayatollahs qui élisent le guide suprême, et celui-ci occupe son poste jusqu'à sa mort. Et puis maintenant, vous avez le président, parce que le président de la République, parce que l'Iran est une république et donc c'est un État. Et il faut donc des institutions qui soient chargées de l'administration de l'État. Mais la seule différence, c'est que le président de la République iranienne, il administre l'État sous la direction du guide suprême. Donc il applique les décisions de guide suprême. Et puis à côté du guide suprême et du président de la République, il y a une autre autorité qu'on appelle les gardiens de la révolution. Si on essaie de schématiser chez nous au Gabon, c'est un peu l'équivalent de la Cour constitutionnelle. Donc ce sont eux qui sont veillés, qui sont chargés du respect justement des préceptes du Coran dans tous les domaines de la vie, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit économique. Donc ce sont ces trois institutions-là, en quelque sorte, qui sont à la tête, qui dirigent l'État iranien. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. On reste connecté, on se retrouve juste derrière dans quelques minutes avec Gina. Pour l'instant, voici Kailake pour le titre signalé sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Rappelez donc que vous avez le numéro le 065 05 10 45 065 05 10 45. Stop Fresh Morning.